Aujourd'hui, on va faire un strudel. Alors, qu'est-ce que le strudel? C'est une pâtisserie qui nous vient d'abord de Turquie, alors du Moyen-Orient, et qui a fait sa petite route jusqu'en Hongrie, voire en Alsace. Donc, ça fait partie de la gastronomie du royaume austro-hongrois. Alors, à la base, on va avoir ici une pâte à base de sel, de sucre éventuellement si on fait la version sucrée, donc strudel aujourd'hui, de l'eau et de la farine, c'est tout. Alors ici j'ai un peu de beurre, on va commencer à abaisser la pâte, donc c'est une technique spécifique. Donc là je prends ma table et je l'enduis de beurre fondu. Et voilà. Donc on va mettre la pâte bien au milieu ici et on va la tirer du milieu vers l'extérieur en prenant bien soin de soulever pour que l'air passe entre la pâte et la table. Donc il faut bien ouvrir ses mains et s'aider de la partie la plus épaisse pour tirer vers l'extérieur. Voilà, donc on soulève, vous voyez bien que l'air passe en dessous et on tire tout simplement. Voilà. Donc ça, je ne l'ai pas dit, mais la pâte de base, d'habitude on l'achète, c'est la pâte à filo. Donc ici, on a fait notre pâte nous-mêmes. Voilà, donc c'est la première tentative. Voilà. Le strudel, on a toujours eu envie de le faire nous-mêmes parce que c'était mon dessert préféré durant l'enfance. Voilà. Quand on voyageait vers l'Autriche, c'est souvent servi avec une crème anglaise tiède et de la glace vanille. Donc dessert tout simple. Souvent les choses les plus simples sont les meilleures. Donc à condition d'utiliser les bons ingrédients. Donc ici, vous pouvez voir sur la table, pendant que je termine de tirer ma pâte. Donc sur la table, on va avoir de la chapelure, chapelure de pain, ou vous pouvez prendre la chapelure de brioche. On a le beurre fondu, on a les pommes, donc elles peuvent être râpées ou elles peuvent être en dés. Du sucre roux, de la cannelle, des noix. Ça c'est les noix que... Voilà, le restant de noix. J'aurais bien aimé en mettre plus, mais j'en ai plus assez. C'est celles qu'on a du jardin, bien sûr. Les pommes aussi, pommes du jardin, les dernières de l'année. Vraiment les dernières. Elles ont passé tout l'hiver dans la cave. Donc, et aussi, j'ai oublié, on a nos raisins. Raisins que j'ai fait macérer dans du schnapps. Voilà. Eau de vie de kirsch. Alors, vous pouvez utiliser toutes sortes d'alcool. D'habitude, on prend du rhum. Voilà. Alors, ce dessert peut être décliné sous plusieurs façons, avec plusieurs fruits différents. Donc, selon les saisons, voilà, adaptez vos fruits. Donc ici, on a, vous pouvez voir, je vais mettre ma main, pour essayer de ne pas la casser. Voilà. C'est bien transparent et bien souple. Voilà. Donc maintenant, on va bien enduire la totalité de la pâte avec
le beurre. J'ai bien peur de ne pas avoir assez de garniture. Enfin bon, voilà. C'est la première fois, donc on essaye. Donc bien enduire de beurre. Alors ça fonctionne aussi si vous voulez apporter plus de croustillant. Vous pouvez aussi faire un mélange de beurre et de miel. Fonctionne aussi. Voilà. Alors ici vous allez mettre dans un premier temps, je vais débarrasser ça. Alors ici on va commencer par mettre la chapelure qui va permettre d'aspirer l'excédent de jus des fruits qui va cuire. Alors on n'a pas besoin d'en mettre énormément, nos pommes là elles sont au bout de leur vie, donc beaucoup de jus est déjà parti, donc elles sont assez sèches. Et voilà. Ici mettre du sucre roux. Voilà. Et bien sûr la cannelle, un bon Alsacien ne va jamais faire un gâteau sans la cannelle. Voilà. Alors c'est à vous après de faire, une fois que vous avez acquis votre dextérité, la technique, de le décliner sous plusieurs formes, ce gâteau. Voilà. Alors on va mettre maintenant nos pommes. Alors la prochaine version que j'ai en tête, c'est avec les quetch, bien sûr. Ou l'abricot qui va bientôt arriver. À essayer. Alors là on a utilisé quand même une bonne dizaine de pommes. Bon, c'était des petites pommes. Voilà. Ça me semble pas mal. On va tout passer. Alors nos petits raisins qui ont bien macéré. D'abord il faut les faire gonfler un peu à l'eau, bien les laver. L'excédent d'alcool, je vais le répartir. Voilà. Débarrasser ça, c'est fini. Et nos petites noix. Voilà. Qui vont apporter du croquant. Alors, dans la recette de base, c'est donc j'avais dit que ça partait de la Turquie. Ça partait de la Turquie, donc on utilisait les pignons de pain aussi. Maintenant, on va passer à la dernière phase, donc c'est un peu plus critique. On va l'enrouler. Donc là, elle est vraiment, vraiment une grosse abaisse. Alors, je tire l'excédent vers le bas là et je plie ici. Voilà.
cette partie là. Donc je vais mettre un peu de beurre pour bien coller toute cette partie là, voilà. Et c'est parti, petit à petit enroulé. Voilà, ça va tout seul hein, normalement. Hein. Voilà. Donc bien appuyé quand même pour pas laisser trop d'air. Voilà. Voilà, on appuie bien. Ici j'ai laissé une petite partie hein, où j'ai pas mis de garniture. Voilà, on va en profiter pour mettre du beurre pour bien coller cette partie là hein. Voilà, et je vais tout simplement tirer cette partie sur le dessus là. Voilà, c'est quand même bien malléable hein. Donc le gluten, il faut bien travailler le gluten au départ hein, pour que ça soit bien élastique. Voilà. Et ici donc vous avez un boudin que vous allez pouvoir découper à votre guise hein, donc soit faire des individuels hein. Et donc si vous voulez faire ça correctement, vous faites des cuissons à la minute hein, pour avoir le croustillant hein. Voilà. Donc ici on va bien mettre du beurre sur le dessus. Voilà. Et on va se revoir un peu plus tard lorsque ça sortira du four. Alors pour finir, j'ai décidé donc de faire des petits strudels voilà, individuels. Voilà. Donc je vais les couper en biseau. Et je vais les poser sur un petit papier cuisson. Alors, maintenant j'ai un petit exercice pour vous, un petit exercice de recherche hein, sur la gastronomie française, hein, parce que là on a parlé de l'origine du strudel qui nous venait donc du Moyen-Orient et qui a voyagé jusqu'à la porte de la France. Mais en France, vous allez aussi avoir un gâteau similaire à base de pommes. Donc, je vous laisse le soin de faire votre petite recherche. Donc, ce gâteau français à base de pommes est à base de pâte similaire à la pâte à filo. Donc, je vous laisse le soin de faire la recherche et peut-être même de reproduire ce gâteau chez vous et de me montrer votre travail personnel. Voilà, ça c'est pour moi. Petit pré-dessert. Voilà la production. Ça va partir au four et on verra le résultat plus tard.